Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. Alors bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci beaucoup. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si la recette vous plaît, si mon contenu vous plaît, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite proposition à vous faire. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette. Alors ça, franchement, je dirais pas recette miracle, mais presque, franchement, presque. Alors, je vous explique. C'est un jus de légumes et de fruits. Si c'est un miracle quand même. C'est vraiment, c'est très très bon. Bon, après, c'est assez acidulé, d'accord? C'est pas sucré du tout. Donc, ça reste une question de goût. Mais si on aime bien ce qui est un peu acidulé, voilà, c'est topissime. Donc, je commence par le commencement. Tout d'abord, en fait, en buvant ce jus, en fait, je fais régulièrement une cure avec ce jus. Voilà. Ce que je tenais vraiment à vous dire, c'est que avec cette boisson, en prenant un verre tous les matins, alors déjà, ça nettoie le corps, ça purifie le corps, l'intérieur du corps, ça aide à la digestion, ça aide, alors pas à rétablir le métabolisme, mais ça aide à l'équilibre, voilà, du métabolisme. Et donc, en consommant 1 litre, voire 1,5 litre de cette boisson par jour, sur une période allant de 1 à 3 semaines, on perd la graisse du ventre, la graisse de la taille et comment ça s'appelle ici, la culotte de cheval. Voilà. Donc moi personnellement, j'ai au début consommé un verre tous les matins. Donc ça m'a bien aidé à la digestion, je me sentais mieux, plus légère, beaucoup moins ballonnée. Voilà, ça enlève les ballonnements aussi, donc c'est très bien. Et donc ensuite, j'ai consommé donc 1 litre de cette boisson par jour pendant 3 semaines et j'ai perdu 6 cm de tour de taille sans faire de sport. Alors bien sûr, en mangeant quand même, je vais pas dire équilibré, mais correctement, sachant que je mange quand même beaucoup de légumes, de choses saines pour l'équilibre. Depuis cette dernière cure, j'ai adopté une alimentation cétogène, mais je pense que je vous le dis dans toutes mes vidéos. Donc là, du coup, je vais voir ce que ça donne avec cette alimentation cétogène, c'est-à-dire que je ne mange pratiquement que des graisses et surtout 0 sucre. Donc je sais que l'intro est un peu longue, mais je tenais à vous expliquer les bienfaits de cette boisson. Je ne sais pas juste faire une recette pour faire une recette. Ça a une utilité. Et puis, voilà, pour les personnes qui ont envie de tenter le coup, de perdre un peu de poids, de s'alléger, de se déballonner surtout. Enfin, je sais pas si ça se dit se déballonner. Si ça se dit, mais ça veut pas dire ça. En fait, le fait de plus avoir de ballonnement, voilà, c'est vraiment topissime. Donc, du coup, j'arrête de blablater et je vous retrouve sur le plan de travail pour la liste des ingrédients et puis la préparation de cette boisson magique. Allez, à tout de suite. Alors, du coup, pour ma recette, alors je sais pas si vous voyez très bien. Bon, alors déjà, je prends 2 gros saladiers. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Et donc, pour la recette en elle-même, il me faut donc un concombre, 2 à 3 citrons. Donc là, il m'en restait un demi d'hier. Donc du coup, je vais en mettre 2,5 puisque celui-ci est assez gros. Donc 2 à 3 concombres et un morceau de gingembre. Et vraiment, j'insiste sur le fait de mettre du gingembre frais. Voilà. Et donc également, il me faut 1,5 litre d'eau que j'ai oublié de prendre, bien sûr. Donc voilà, 1,5 litre d'eau. Donc du coup, c'est parti pour la recette. Alors, donc je vais pousser mon saladier. Et donc, je vais commencer tout de suite. Alors, ça, c'est la partie la plus longue, on va dire, de la... Ouh là là, excusez-moi, pardon. Je me promène dans ma cuisine et je fais tout bouger. Pardon. Donc, oui, je disais, ça, c'est la partie la plus longue de la recette, c'est-à-dire le lavage, nettoyage et découpage des fruits. Alors, du coup... Je ne sais même pas si je suis dans le champ. Alors, hop. Donc, du coup, comme je vous disais, dans un premier temps, je vais venir découper mes fruits et mon légume. Alors, je pense que je vais couper la vidéo pour le gingembre. Enfin, en tout cas, je vais vous montrer une partie parce que c'est pas évident quand on ne sait pas ou que voilà. C'est pas forcément évident.
Petite précision, oui, je laisse la peau des concombres, enfin du concombre parce que c'est extrêmement riche en nutriments, c'est très bon. Donc conservez la peau, vous allez voir par la suite pour la recette. Alors du coup, je prends mon gingembre, hop, donc j'en ai cassé un petit bout juste pour vous montrer. Et donc du coup, alors, en fait je vais l'éplucher au couteau. C'est beaucoup plus facile. En fait, j'ai pris un économe, mais je suis en train de me rendre compte que ce sera beaucoup plus simple comme ça. Parce qu'en fait, il est très petit. Et généralement, je prends des, vous savez, des gros morceaux. Mais là, j'ai ma maman qui m'a envoyé du gingembre par colis. Donc, je devrais bientôt le recevoir. Et donc, du coup, j'ai pris un petit morceau. Et en fait, plus c'est petit et moins c'est simple à éplucher. Donc, voilà. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Donc autant je conserve la peau du citron, la peau du gingembre, mais la peau du concombre, pardon, mais la peau du gingembre, en fait, je l'enlève parce que c'est pas, il n'y a pas spécialement de nutriments dedans, et puis en plus elle est quand même assez épaisse. Donc voilà. Donc du coup, je termine ça et je vous retrouve après. Alors du coup, j'ai fini de d'éplucher mon gingembre. Vous voyez, c'est un petit morceau. Donc ça c'est pareil, en termes de quantité, je peux pas vous dire en fait mettez tant ou tant, parce que c'est vraiment une question de goût. Donc le gingembre frais c'est très fort, donc on aime ou on n'aime pas. Donc si vous n'aimez pas trop, si c'est fort ou piquant, prenez plutôt un petit morceau. En tout cas pour une première, n'en mettez pas trop. Donc moi je vous dis là j'ai un petit morceau, donc ce sera bien je pense. Donc voilà. Alors du coup maintenant je prends du vinaigre, donc là j'ai du vinaigre de cidre. Et donc, je recouvre mes légumes. Oui, je sais, j'en mets la dose, mais c'est très bon également. Et donc, je vais les rincer à l'eau. Donc, bon, je vais pas vous filmer ça. Hein. Je vais simplement faire couler de l'eau à mon robinet sur mes légumes et mes fruits et légumes. Et puis, les nettoyer, les rincer. Et donc, je vous retrouve. Alors, du coup, voilà, j'ai rincé mes fruits et légumes. Et donc, maintenant, je vais prendre donc mon deuxième saladier et donc je découpe tout simplement en petits morceaux concombre et citron et gingembre d'ailleurs. Donc comme je vous disais, hein, le découpage, nettoyage des fruits, c'est la partie la plus longue, mais bon, c'est pas non plus le bout du monde. Et puis bon, cette boisson, je vous dis, elle est tellement efficace, tellement génial que ça vaut le coup de le faire. Donc sachez également que si vous souhaitez faire une cure plus longue, donc en l'occurrence 2 à 3 semaines, et surtout en consommer 1 litre par jour, vous pouvez faire tout simplement une plus grande quantité, sachant que cette boisson elle se garde toute la semaine, en fait 7 jours au réfrigérateur. Vous pouvez par exemple prendre 2 concombres, 6 citrons, un morceau de gingembre plus gros, et puis ensuite vous la conservez dans une bouteille au frigo. Et comme ça au moins c'est déjà prêt, parce que c'est vrai que bon, ça prend quand même un petit peu de temps effectivement à faire tous les matins. C'est pas top parce que je pense que le matin tout le monde a autre chose à faire que ça. Donc voilà, on se fait une bonne quantité en une fois. D'ailleurs quand je fais ma cure sur 1 semaine et que je prends juste un verre le matin et un verre le soir, je fais la boisson pour toute la semaine, quoi. Comme ça, j'ai juste à me servir matin et soir. Effectivement, c'est beaucoup plus pratique. Mais donc, du coup, là, avec cette quantité, je dirais que j'ai 2 litres à peu près. Je dirais que j'ai, avec 1,5 litre d'eau, ouais, ça me fait à peu près 2 litres de boisson. Donc j'en ai pour la semaine. Mais effectivement, si vous voulez faire une cure plus longue, vous faites une plus grosse quantité de façon à gagner du temps. Donc je vais finir de découper tout ça parce que je parle, mais je pense que c'est pas forcément intéressant de me voir couper les légumes. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, ça y est, j'ai découpé gingembre, citron et concombre. Donc maintenant, je vais passer à l'étape du mixeur. Donc, alors attendez, je vais prendre une cuillère.
Alors, du coup, dans mon mixeur, donc il n'est pas très gros, donc du coup, il faut que je procède en plusieurs fois. Donc, je viens mettre mes fruits et légumes. Alors, désolée pour vos oreilles, je racle le plat. J'essaie de faire attention. C'est pas évident. Donc, voilà, du coup, comme vous pouvez le voir ici, j'ai conservé mon deuxième saladier. Enfin, mon premier, du coup. Donc, voilà. J'ai rempli mon mixeur. Enfin, mon blender, hein, voilà. Et donc, hop, maintenant, je vais ajouter de l'eau dedans. Et donc, je vais mixer le tout. Et donc, je vais réitérer l'opération jusqu'à ce que j'ai plus de fruits. Parce que j'ai un tout petit, comment dire, blender. Donc, du coup, la capacité est petite. Alors, hop. Alors, du coup, si j'arrive à le mettre, c'est mieux. Voilà. Alors, du coup, là, c'est pas mal du tout. Donc, je vous montre comment je procède avant de terminer et de vous retrouver une fois que j'aurai tout mixé. Donc, je dévisse mon blender. Et donc, je verse ma boisson dans ma petite passoire de façon à ne pas, comment dire, à ne pas garder tous les résidus de peau de citron, de la peau du concombre. En fait, elle se mixe, donc il y a une partie qui va rester forcément dans la passoire. L'autre partie, le jus, même le jus contenu dans la peau, passe à travers. Donc, en fait, on garde tout ce qu'il y a de bon. Ça, bien sûr, vous pouvez le consommer, mais très franchement, en bouche, c'est pas top. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je réserve ça. Dernière petite chose, moi, généralement, quand je fais ma boisson, le temps de remplir à nouveau mon blender, de mixer, etc., je laisse vraiment bien égoutter. Ça, c'était juste le petit truc en plus. Donc, voilà, je termine ça. Et donc, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, me voici à la fin. J'ai fini de tout mixer. Donc voilà ce que ça donne, le résidu, on va dire. Vous voyez, il reste toujours encore un petit peu. Hop. Donc voilà pour ma boisson. Elle est presque prête à consommer. Hop, et voilà. Donc ça, du coup, je vais pouvoir le jeter. Vous pouvez le composter également. Et donc du coup maintenant je vais venir verser ma boisson. Alors pardon, il me reste un peu d'eau, j'ai pas tout mis. C'est vrai que j'avais un petit morceau de gingembre, j'avais pas tout à fait 3 citrons, donc je pense qu'au niveau de la quantité j'en ai fait un peu moins que d'habitude, mais ce n'est pas grave. Du coup je vous retrouve sur mon évier pour transvaser ça dans ma bouteille. Alors du coup j'espère qu'au niveau du cadrage ce sera bon pour vous, pour voir ce que je vais faire. Donc je me mets au-dessus de l'évier tout simplement parce que c'est un peu périlleux et que donc j'ai pas envie d'en mettre partout. Donc voilà, je transvase ma boisson. Alors attendez, hop. J'espère que vous allez voir ce que je fais. Donc je transvase ma boisson dans ma bouteille. Hop là. Et voilà, alors j'en ai perdu un petit peu, mais bon, il m'en reste encore dans le plat, dans le saladier, que je vais pouvoir déguster tout de suite. Donc voilà, voilà ma petite mixture, ma petite préparation, c'est très joli, hein, c'est appétissant. Alors du coup, comme je vous disais, voilà ma petite mixture, ma petite boisson. Donc là, j'en ai pour une semaine, tous les matins. Matin et soir même. Voilà, donc après à vous de voir la quantité que vous souhaitez. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous l'avez refaite. Dites-moi tout ce que vous avez
à me dire. Donc pensez à vous abonner à la chaîne, commenter, liker, partager. Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Donc du coup, je vous laisse avec cette recette magique. N'hésitez pas à me dire les résultats que vous avez eus. Et donc du coup, petite, pas nouveauté, mais une dernière chose. Vous savez, sur les vidéos, il y a des personnes qui mettent des petites vignettes avec prochaine vidéo, qui renvoient à sa chaîne, etc. Eh bien ça, je ne sais pas le faire. Donc du coup, je vais procéder autrement. J'ai ici des petits palets bretons. Voilà, fait maison. Et j'ai également des financiers aux amandes. Donc, eh bien, je vous invite à aller regarder sur ma chaîne diverses autres recettes. Donc, ça, c'est des gâteaux que j'ai fait, des biscuits que j'ai fait pour mes enfants. Ils sont très, très bons, apparemment, parce que ça dure pas longtemps. J'arrête pas d'en refaire. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder recettes de palais bretons et recettes de financiers. Donc, toujours sur ma chaîne, les chroniques de Cristal. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bye bye!